Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 3 affirmations positives qui vont t'aider à faire la paix avec la nourriture. Juste avant de te dévoiler ces phrases, j'aimerais vraiment que tu te rendes compte du pouvoir des mots. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé pendant ma guérison de l'anorexie. J'ai réalisé que tout ce que je me disais à l'intérieur de ma tête, tout ce que j'entendais, tout ce que je lisais, eh bien ça avait un impact hyper important sur moi. Et l'un des travaux fondamentaux que je fais en coaching et dans mes programmes, c'est justement de changer les termes que tu emploies au quotidien vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de tes actions pour en fait changer ta réalité et donc changer ta façon d'agir. Et là comme ça tu te dis peut-être ouais bof ça doit pas être un truc de fou, mais vraiment je t'assure que ça a un pouvoir immense et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai très envie aujourd'hui de te partager 3 affirmations positives que j'ai créées et qui m'ont énormément aidé dans ma guérison de l'anorexie. La première phrase c'est la suivante: la nourriture est le carburant de mon corps. La nourriture est l'énergie dont j'ai besoin pour accomplir mes rêves. Alors oui, j'ai ma petite anti-sèche puisque je suis en train de te lire mes Food Freedom Affirmations que tu peux recevoir chaque jour pendant 30 jours pour voilà, faire la paix avec la nourriture. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil en description. Et si je te partage cette affirmation là en premier, c'est pas par hasard, c'est parce que quand on est dans le contrôle alimentaire, quand on est dans les troubles alimentaires, on ne voit pas en fait la nourriture comme du carburant, comme de l'énergie. On voit la nourriture comme des calories, comme un truc qui fait grossir. On ne se demande pas si on va prendre du plaisir avec un aliment en fait. On ne réfléchit pas du tout à ça. On réfléchit au nombre de calories qu'il y a dans l'aliment. Est-ce que l'aliment contient beaucoup de gras, contient beaucoup de sucre? On va regarder les étiquettes alimentaires. Et en fait, on ne se concentre plus du tout sur l'aliment à proprement parler, mais sur sa densité calorique, sur les macronutriments. Je suis pas en train de dire que les macronutriments sont pas importants. Bien entendu, c'est important pour l'équilibre alimentaire. Le problème, c'est que ça devient en fait obsessionnel. Donc au final, c'est comme ça qu'on arrive à avoir peur de la nourriture, à avoir peur de manger, parce qu'on a cette peur de grossir, on a cette peur des calories. À l'inverse, quand tu vois la nourriture comme du carburant, comme de l'énergie, en fait, tu as une vision positive de la nourriture. Tu te dis mais ouais, j'en ai besoin, ça va me donner du peps, ça va m'aider à réaliser mes rêves, ça va m'aider à devenir la personne que j'ai envie d'être. Tu vois, tu changes totalement ton rapport à toi-même déjà et à ce que va t'apporter la nourriture. Là, dans ce cas-là, la nourriture t'apporte quelque chose de positif, quelque chose qui va te faire grandir en tant que personne. Alors qu'avant, c'était vraiment quelque chose de très négatif. Parce que si tu pensais qu'il fallait changer quelque chose dans ton assiette ou si tu pensais que le problème venait de ton assiette, eh bien sache que ce n'est pas le cas. Quand on est dans les troubles alimentaires, quand on n'a pas un rapport sain avec la nourriture, le problème vient pas de la composition de l'assiette. Non, ça vient de la façon dont tu penses à l'alimentation, la façon dont tu penses à ton corps, la façon dont tu te parles. C'est ça en fait, ce sur quoi il faut travailler. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans mon coaching ou dans mes programmes. C'est vraiment ça qui va t'aider à changer ton état d'esprit et à retrouver un rapport beaucoup plus apaisé avec la nourriture. La deuxième affirmation que j'aimerais te partager, c'est: plus je suis flexible, plus je me détache de mes règles mentales et plus la vie devient facile. Et encore une fois, on touche à un sujet qui est au cœur du problème, c'est qu'aujourd'hui tu es trop dans le contrôle. Tu veux contrôler ton alimentation, tu veux avoir l'alimentation parfaite, le corps parfait. Et pour ça, tu t'imposes plein de règles mentales qui sont très strictes. Tu es très dur avec toi-même. D'un sens, ça te rassure, ça te laisse dans cette zone de confort, dans ce cadre que tu connais bien. Mais de l'autre côté, ça te fait énormément de mal. Ça te prend une charge mentale juste incroyable et tu te sens épuisé mentalement et physiquement. Et ce qui fait que tu es justement dans cet état de fatigue, dans cet état d'épuisement, eh bien c'est parce que tu n'es pas assez flexible, que tu mentalises tout, que tu planifies tout dans tes journées, tes repas, combien de glucides, combien de calories, combien de pas je vais faire dans la journée, comment est-ce que je vais faire pour compenser ce repas, comment est-ce que je vais préparer ce repas là. Et en fait la nourriture contrôle toute ta vie. Et si tu veux sortir de ce contrôle, il va falloir accueillir la flexibilité. Il va falloir briser toutes ces règles que tu as vis-à-vis de l'alimentation. Et ça ne se fait pas en un jour, bien entendu, ça prend du temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes coachings durent au moins 3 mois. Et encore 3 mois, je trouve que c'est vraiment le minimum. Mais c'est ça en fait, moins tu es flexible
et plus tu vas avoir du mal à t'épanouir. Plus tu lâches prise avec cette notion de perfection qui, je te le rappelle, n'existe pas, et plus cette charge mentale diminue et donc plus ta vie devient simple. Tu as vraiment l'impression que les choses se font naturellement, et moi c'est ça aujourd'hui. Je me dis, avant j'avais tellement de règles, j'étais tellement prisonnière de l'alimentation, prisonnière de tous ces rituels, et aujourd'hui je me sens libre de faire ce que je veux, quand je veux, de manger ce que je veux, quand je veux. Et enfin, la troisième affirmation que j'aimerais te partager, et celle-là, elle me tient vraiment hyper à cœur parce que je la trouve magnifique, c'est la suivante. Lâcher prise, ce n'est pas me laisser aller. Lâcher prise, c'est me donner le droit de pleinement exister. Je le répète encore une fois. Lâcher prise, ce n'est pas me laisser aller. Lâcher prise, c'est me donner le droit de pleinement exister. Et si je prends autant de temps sur cette affirmation-là, c'est que très souvent, et je le vois beaucoup en coaching, il y a cette peur de lâcher prise parce que lâcher prise égale perte de contrôle. Et la perte de contrôle, c'est associé négativement, c'est associé souvent à des compulsions alimentaires et donc la perte d'un cadre rassurant. Lâcher prise, ça ne veut pas dire arrêter de prendre soin de soi et de son alimentation, pas du tout. Parce que très souvent, c'est ça, les gens se disent, si je lâche prise, ça veut dire que je prends plus soin de moi, je vais perdre en fait cette volonté de manger sainement, je vais perdre cette volonté de prendre soin de mon corps. Ce n'est pas tomber dans les extrêmes, et souvent c'est ça le problème, c'est quand on dit bah vas-y lâche prise, souvent les gens s'imaginent que ça veut dire voilà partir en freestyle, mais non pas du tout, il faut pas non plus partir dans ces extrêmes là, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui tu as vraiment un mode de vie qui est trop rigide et que tu as besoin de lâcher du lest en fait. Mais ça ne veut pas dire abandonner tes convictions profondes, ça ne veut pas dire abandonner ce désir de prendre soin de ta santé. En fait, le vrai challenge, c'est de trouver l'équilibre entre l'autodiscipline et le lâcher prise. Parce que oui, dans ta vie, tu as quand même besoin d'avoir un certain cadre pour te motiver, pour faire les choses, pour prendre soin de toi. Ça, c'est indéniable, il faut que tu aies des objectifs, il faut que tu aies un plan d'action pour pouvoir les atteindre. Mais il ne faut pas que ce plan d'action, il ne faut pas que ces objectifs, il ne faut pas que ces règles que tu te mets, elles deviennent trop rigides ou complètement obsessionnelles. Et quand tu apprends à lâcher prise, oui, tu as des objectifs, oui, tu te donnes des buts dans la vie, oui, tu as des routines, quelques règles, mais ces règles-là, elles sont flexibles. Ces règles-là, tu les adaptes en fonction de ton énergie, en fonction de ce qui t'arrive dans la vie. Et d'ailleurs, l'année 2020 nous l'a bien appris, il faut rester flexible. Les gens qui sont les plus flexibles, eh bien c'est les gens qui vont arriver à trouver un épanouissement dans ce contexte qui est particulier. Tu vois, moi par exemple, j'ai plein d'objectifs et j'ai plein de petites règles que je me mets pour être plus productive, pour passer de bonnes journées, par exemple des morning routines, des routines du soir. Mais c'est flexible. Si par exemple je me sens super fatiguée et que j'ai pas envie de faire ma routine du soir, eh bien c'est pas grave, je vais pas la faire. Je vais pas me blâmer pour ça en fait. Je vais pas me mettre de pression parce que j'ai pas fait ma séance de sport, parce que voilà, il y a un événement qui m'en a empêché, ou bien parce que j'avais pas l'énergie ce jour-là. Je vais simplement accueillir les choses. Je vais me dire bon aujourd'hui je me sens fatiguée, j'ai vraiment pas l'énergie pour ça, je ressens que ça va pas faire du bien à mon corps, voilà, si je lui fais faire du sport. Du coup, je m'écoute et j'adapte mon emploi du temps. Et c'est ça la clé du lâcher prise, c'est pas de se dire je fais plus du tout de sport, je prends plus soin de mon corps, je mange n'importe quoi. Non, en fait, il faut pas être dans les extrêmes. L'équilibre d'ailleurs, c'est ça, c'est le milieu, c'est entre les deux extrêmes. Donc faut pas être dans le lâcher prise total, mais il faut pas non plus être dans la rigidité totale, dans l'autodiscipline totale. Si ces affirmations positives ont résonné en toi et si tu veux en avoir une par jour dans ta boîte mail pendant les 30 prochains jours, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la barre de description. Ça va te permettre de recevoir tes Food Freedom Affirmations, qui sont donc des affirmations positives pour faire la paix avec la nourriture. C'est chaque jour de très belles photos que tu reçois au format image, donc tu peux les télécharger, tu peux les imprimer, tu peux les mettre en fond d'écran. Et sincèrement, je suis hyper fière et hyper contente de te présenter ce projet qui me tient hyper à cœur, qui moi m'a énormément aidé dans ma guérison et qui, je l'espère, pourra aussi t'aider à retrouver une relation saine avec la nourriture. Donc encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à aller voir le premier lien dans la barre de description. Moi je te fais des gros bisous et surtout n'oublie pas de savourer la vie.